Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous continuons les démonstrations dans des cas particuliers. Quand on n'a qu'une seule valeur propre, alors la matrice est forcément semblable à l'identité ou alors elle est tout simplement pas diagonalisable. Cette petite propriété est très intéressante, il faut que vous l'ayez bien comprise pour pouvoir l'utiliser. On va également voir ce qui se passe quand on a trace d'un endomorphisme diagonalisable. Là encore, c'est une propriété qui peut être très intéressante, à la fois pour trouver les dernières valeurs propres ou pour montrer par l'absurde qu'une matrice n'est pas diagonalisable. Alors on va prendre ici une matrice A appartenant à Mn de R, admettant une unique valeur propre lambda. Si A est diagonalisable, alors elle est semblable à une matrice diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale. Ça, c'est la définition. Or, ici, nous n'avons qu'une valeur propre. Donc, elle est semblable à la matrice lambda sur la diagonale, c'est-à-dire la matrice lambda IN. Or, une matrice semblable à lambda IN, c'est forcément lambda IN. On l'avait déjà vu dans le précédent chapitre. Cela vient du fait, je rappelle, que si on a P fois lambda IN fois P moins 1, le lambda peut passer devant, le P se retrouve avec le P moins 1, et donc lambda IN. Tout simplement, donc toutes les matrices semblables à lambda IN sont elles-mêmes. Donc, A égale lambda IN. Ici, nous avons démontré un des sens de cette propriété. Réciproquement, si A égale lambda IN, alors elle est diagonalisable, puisque lambda IN est diagonalisable. Et elle n'a qu'une seule valeur propre. Et même mieux que diagonalisable, d'ailleurs, elle est diagonale ici. Alors, pour ce qui est de l'endomorphisme, l'idée est la même, sauf qu'au lieu de dire que l'endomorphisme est semblable à une matrice identité, c'est dans une base, on peut l'écrire comme une matrice lambda fois identité. Donc, on s'aperçoit que c'est forcément lambda fois l'identité, cet endomorphisme. C'est un tout petit peu plus long, mais c'est pas beaucoup plus dur. Il faut avoir compris cette idée avec cette vision et le fait que des matrices semblables à lambda identité, c'est lambda identité. Pour la trace, c'est également très visuel. Si A est diagonalisable, alors on va pouvoir l'écrire de cette façon. Donc, si A est diagonalisable, alors avec évidemment toutes les hypothèses de la propriété. Donc, on va avoir une matrice inversible telle que A égale P fois D fois P moins 1 avec la matrice D qui va être lambda 1 M1 une fois. Et puis ensuite, on va avoir le lambda 2. Bref, si vous avez compris l'histoire de la diagonalisation, en fait, vous allez avoir toutes les valeurs propres qui vont apparaître M1 fois, M2 fois, etc. Or, la trace de A, c'est égal à la trace de P fois D fois P moins 1. Et la trace de P fois D fois P moins 1, eh bien, dans l'opération de la trace, on peut intervertir les matrices, même si les matrices ne sont pas commutatives. Donc la trace de P fois D fois P moins 1, c'est la même chose que la trace de D fois P moins 1 fois P. Mais P moins 1 fois P, ça fait l'identité. Donc il nous reste la trace de D. Et la trace de D est relativement facile à calculer. C'est lambda 1 plus lambda 1 plus lambda 1, etc. Et ensuite, on va faire lambda 2 plus lambda 2. Et le lambda 1, il va être M une fois là. Lambda 2, M deux fois là. Et donc, au final, on va avoir M une fois lambda 1 plus M deux fois lambda 2, etc. jusqu'à M n fois lambda n. Alors ça, si on avait une très très grande matrice. De manière générale, cette propriété, elle sert surtout pour les matrices 3-3, où en gros, on peut regarder la trace pour essayer de deviner la dernière valeur propre qui nous manque.
Donc voilà pour ces deux propriétés. J'espère que ces démonstrations sont claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.